Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons faire un petit détour théorique pour parler de motivation et nous intéresser plus spécifiquement à une théorie, celle dite des 2 facteurs d'Herzberg. Bon, la motivation, c'est pas dur, franchement, la carotte et le bâton. Le désir et la peur, c'est ça qui fait avancer le monde. Tu joues sur l'un et sur l'autre, et tu fais ce que tu veux des gens. Et tu vas me dire que pas de récompense sans sanction, puisqu'il suffit de mettre des primes ou de te menacer de perdre ton job et tout le tintouin ? Bon, c'est un peu simpliste tout ça. C'est d'ailleurs précisément parce que c'est complexe qu'il y a tout un champ théorique important sur le sujet. Tu veux dire qu'il n'y a pas que la pyramide de Maslow, c'est ça ? Tu sais, moi, la théorie, ça m'intéresse pas, je veux du pratico-pratique. Et c'est ça être efficace, les 3 trucs et astuces pour devenir intelligent en 3 minutes. 3 minutes ? Il n'y a pas que le Maslow, en effet. Il y a de très nombreuses théories et on va pas les balayer ici. Tu connais Maslow parce que c'est simple à comprendre et facile à retenir avec sa pyramide. Et justement, un peu dans le même genre que Maslow, je te propose un petit détour par Herzberg. Alors, la théorie de la motivation d'Herzberg, c'est quoi l'histoire ? Bon, en fait, quand on disait que sa théorie de la motivation c'est un peu dans la même veine que celle de Maslow, il faut qu'on précise un peu pourquoi. Rappelons d'abord que la motivation, c'est le moteur interne de la personne. Ce sont en résumé les forces internes qui te poussent à agir vers un but particulier. En gros, ce qui te pousse à te lever pour faire quelque chose. Et en la matière, il y a schématiquement 2 grandes approches. La première part des besoins que la personne cherche à satisfaire. Et la seconde part des attentes ou pourquoi tel résultat attendu est justement désiré ou pas. Dans la première approche, les théories qui partent des besoins, Maslow et Herzberg font partie des plus connus. Maslow, pour caricaturer, on en a retenu sa pyramide, ce qui est certainement très réducteur. Une sorte de hiérarchie, de classification des manques. Herzberg, lui, en substance, il distingue 2 facteurs pour expliquer la psychologie d'une personne au travail. D'un côté, des facteurs externes qui, s'ils ne sont pas satisfaits, créent un manque qu'on cherche à satisfaire, mais qui ne motivent pas vraiment quand ils le sont. Et de l'autre, des facteurs internes qui, eux, lorsqu'ils sont satisfaits, sont moteurs et stimulent l'envie d'agir. En gros, il découpe Maslow en 2, si j'ose dire. La partie basse de la pyramide, si tu ne l'as pas, ça va pas, mais ça suffit pas à te motiver. Et la partie haute qui, elle, serait supposée te donner envie, te stimuler. Bref, ce qui te fait gueuler, si tu ne l'as pas, mais qui ne suffit pas à te stimuler, puis ce qui te stimule, si tu l'as, ce qui te donne envie. On peut penser ici, même si c'est pas le sujet, au marché de l'emploi. Celui où ce qui fait loi, c'est malheureusement la nécessité, et celui qui est réservé aux privilégiés qui peuvent nourrir leurs besoins de réalisation au travail. L'intérêt de la représentation d'Herzberg, au fond, c'est qu'elle devrait inviter le gestionnaire ou le manager à comprendre que même ceux et celles qui sont confrontés à une dure loi de la nécessité ont peut-être aussi besoin de se réaliser dans leur travail. L'amour du travail bien fait, le sens d'un métier, etc. En 2 mots, pour 2 facteurs, ces gens-là, comme dirait Brel, eh bien ça ne suffit pas pour leur donner envie de s'engager dans leur travail, de subvenir à leurs seuls besoins élémentaires. Ouh là là, voilà le sujet. Tu te rappelles le taylorisme ? Un découpage horizontal de la chaîne de valeur, certes, mais aussi un découpage vertical entre ceux qui pensent le travail et ceux qui l'exécutent, en oubliant que ces derniers pensent aussi. Voilà une des limites, non ? La théorie des 2 facteurs, si on découpe en 2 facteurs, c'est pas grave en soi, et c'est peut-être même pertinent. C'est un peu, d'un côté, la condition nécessaire mais pas suffisante, et de l'autre, le pompon du tour du manège qui fait que tu te lèves pour l'attraper. Et d'aucuns ajouteront que tout l'art de l'engagement, c'est de faire en sorte que tu te lèves à chaque tour, même s'il n'y a plus de pompons. Mais c'est un autre sujet. En fait, ce qui gêne avec la théorie des 2 facteurs, ce ne sont pas tant les 2 facteurs que ce qu'on en déduit. La théorie a été néanmoins critiquée sur de nombreux plans. D'abord, peut-être, simplement parce qu'en présentant les choses ainsi, on stipule que les besoins sont conscients, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et qu'ils ne sont pas influencés par des situations externes. Pourtant, on sait à quel point faire la cuisine, ça donne faim et envie de manger, même quand on n'a pas faim. L'être humain fait des choix aussi. On peut parfaitement viser en priorité la satisfaction d'un besoin spécifique, parce que le contexte fait qu'il y a temporairement un meilleur effet de levier. J'ai un besoin fort de réalisation dans mon travail et j'en suis conscient, mais le jeu du marché de l'emploi et des opportunités, là, maintenant,
fait que je vais surtout chercher à prendre du pognon en masse. Bref, on ne va pas faire l'histoire de la critique des théories des besoins ici, mais on voudrait surtout souligner un point. Herzberg fait quand même un peu un monde à deux vitesses entre les personnes qui ne seraient mues que par le premier facteur, celui ou celle qui vient prendre sa paye, fait son taf mais pas plus, et les autres, mus par des valeurs supérieures de réalisation. Et là, le jugement moral arrive bien vite. Comment dire ? Et en plus, c'est à peu près la même erreur que de croire que l'ouvrier n'a rien à dire sur son travail. Le sens même d'un métier, l'ouvrage, le besoin d'utilité, ce sont des moteurs dans toutes les catégories de la population. D'ailleurs, Herzberg utilise, je crois, le terme de « maladie morale », quand il s'agit de faire en sorte que ceux qui se contenteraient de la satisfaction des premiers besoins se sentent mus par autre chose. Tout est dit, et ça, on n'aime pas. En résumé, la théorie des deux facteurs d'Herzberg part des besoins des gens, en distinguant ceux dont la satisfaction serait une condition nécessaire mais pas suffisante, et ceux qui stimuleraient et donneraient envie. Critiquée par de nombreuses approches théoriques, elle est aussi porteuse d'une vision morale manichéenne, en incitant à distinguer deux types de personnes. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va t'en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.